Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous m'écoutez bien, que le son sort correctement parce que j'ai fait un premier essai, le son ne sortait pas bien. Alors les amis, comme je ne vous l'ai pas annoncé, je suis désolé. Grosse annonce, alors concernant la chaîne Le Point de l'Architecte, j'ai décidé pour cette rentrée de publier des vidéos le mardi aux alentours des 10 heures et le vendredi également. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui de quoi je vais vous parler. Alors, si vous êtes comme moi, vieux, c'est-à-dire que vous avez passé la cinquantaine, on a souvent envie donc de remettre le pied à l'étrier pour ceux qui ne l'ont pas fait, ou bien de se remettre à faire du sport. Et pour commencer, rien de mieux que le footing. Eh oui, comme ne le dit pas Danny Boone, il faut courir. C'est très important le footing, puisque c'est le sport cardio par excellence, ou d'endurance, puisqu'il ne vous coûte que dalle. Bien évidemment, vous chaussez une paire de chaussures. Selon les saisons, vous mettez un short ou bien un legging, un t-shirt, et on est parti pour quelques kilomètres. Alors, je sais qu'aujourd'hui, la tendance est à la marche, seulement en ce qui me concerne, et je pense qu'au niveau des sports de combat, c'est le mieux, le footing fait foi. Vous pouvez, bien évidemment, en ce qui concerne l'endurance, travailler en faisant de la natation, en faisant du vélo, ou bien, si vous le désirez, faire du rameur. Le footing, certes, est un sport donc, qui n'est pas simple, parce qu'il est assez traumatisant si vous avez donc des douleurs articulaires au niveau des genoux, au niveau de la hanche, mais je vous assure, si c'est fait correctement et avec les explications que je vais vous donner, vous aurez la possibilité de le faire correctement. Donc la reprise du footing, vous passez par quoi? Eh bien tout d'abord, vous passez par faire un check-up auprès de votre médecin traitant. Alors si ça fait longtemps que vous n'avez pas couru, genre quelques mois, voire quelques années, ou bien si vous avez couru avant les grandes vacances, mais que vous avez dû arrêter parce que vous avez envie de profiter de vos grandes vacances, là, c'est pas très grave. Si vous êtes un ancien coureur régulier ou bien un compétiteur, pour toutes ces personnes-là, cette vidéo est faite pour vous. Donc, la reprise du footing donc, passe par un check-up. Parce qu'on le sait, lorsqu'arrivent les grandes vacances, on a souvent tendance à prendre du poids, que vous le vouliez ou non. Faire un check-up, c'est quoi? C'est faire des analyses de sang le plus souvent pour voir si vous n'êtes pas sur un tissu inflammatoire, voir si tout répond bien, si vous avez pris vos compléments alimentaires, que ce soit oméga 3, vitamine C, zinc ou bien vitamine D. Voilà, vous allez voir le médecin, il vous fait un check-up et il vous dit « Ah, là, il y a une alerte, là, il n'y en a pas » et vous pouvez donc commencer le footing. Une fois le check-up effectué, maintenant, il va falloir vérifier votre matériel. Alors, vérifier le matériel, c'est quoi? C'est vérifier si vos chaussures, celles dont vous utilisez et que vous avez besoin pour courir, ne sont pas trop usées. S'il n'y a pas de trou qui se promène quelque part, bah ouais, mon gars, si tu mets tes sorbattes et à un moment donné, il y a ton orteil qui sort de la chaussure, je pense qu'il va falloir changer de chaussure. Pour changer de chaussures, si vous allez dans n'importe quel magasin de basket, alors si vous n'êtes pas doué et que vous ne vous êtes pas renseigné sur internet, vous pouvez voir le vendeur. Généralement, les vendeurs sont assez qualifiés et surtout que maintenant, ils disposent, dans certains magasins, les autres, je ne sais pas, de mesures pour prendre donc vos pieds, vous dire si vous avez les pieds plats ou non, et adapter les semelles et les chaussures. Tout dépend bien évidemment si vous êtes un coureur régulier, un débutant, un intermédiaire ou un professionnel. Donc la paire de chaussures, il faudra aussi leur signifier sur quelle surface vous courez. Est-ce que c'est de l'herbe? Est-ce que vous êtes habitué à faire du trail sur route? Voilà. Ou alors, lorsque vous courez, vous avez différents aménagements au niveau de la surface sur votre chemin. Là aussi, il pourra vous conseiller et vous donner les bonnes chaussures adéquates. En ce qui concerne la période à laquelle vous courez, il faut faire très attention aussi parce que si vous courez en été, en hiver, en printemps ou en automne, la manière dont vous allez vous vêtir n'est pas la même, bien évidemment, vous l'avez compris. Tenir compte de la saison, des températures aussi. Alors, vous avez fait votre check-up, ensuite vous avez vérifié votre matériel. En 3, il va falloir définir si vous êtes du matin ou du soir. C'est pas la même chose de courir le matin ou le soir. Généralement, je préfère courir en soirée, mais avec l'âge, vous pensez bien qu'avec toutes les activités professionnelles et personnelles que vous avez à faire, il vaut mieux, et même si vous détestez ça, je tiens à vous le dire, courir le matin lorsque vous reprenez.
Ça va être difficile au début, mais je vous assure, quand vous vous levez tôt et que vous allez courir, ensuite, vous savez que vous avez ensuite toute l'après-midi et la soirée pour organiser votre journée ainsi que celle donc, du lendemain, c'est préférable. Vous avez fait votre check-up, vous avez vérifié votre matériel, vous avez décidé soit de courir le matin ou le soir, vous avez fait votre choix. Maintenant, est-ce qu'il faut courir à jeun ou non? Beaucoup de personnes sont en train de spéculer là-dessus. Est-ce que c'est mieux ou pas mieux? La réponse est simple. Tout dépend de vous. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous alimenter avant d'aller courir, je vous conseille de vous alimenter environ 30 minutes, voire 60 minutes avant d'aller faire votre footing. Tout dépend bien évidemment de ce que vous ingurgitez. Si vous vous mettez à manger le plat de la veille, à savoir la pizza ou bien les pâtes, parce qu'on vous a dit il faut manger donc des féculents avant d'aller faire votre footing, je pense que vous serez assez ballonné. Alors, le but du jeu, c'est pas de lâcher des flétulences lorsque vous allez faire votre footing, c'est bien évidemment d'avaler quelque chose de très sain et assez rapide. Ce sera plus bénéfique pour votre endurance. N'oubliez pas non plus de vous hydrater avant, pendant et après votre footing, et de préférence avec de l'eau. Absolument, avec de l'eau. Alors ensuite, pour démarrer, on arrive au 5. Bien évidemment, il faut vous échauffer. Personne n'est Steve Austin qui à un moment donné court et rattrape assez facilement donc toutes les autres personnes. Non, il faut vous échauffer. Alors, que faut-il vous échauffer et quelles sont les choses à échauffer? Il faut bien évidemment échauffer vos articulations, celles qui seront sollicitées lors de votre footing. Nous arrivons au 6e. Le 6e, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la reprise progressive. Il faut savoir que lorsque vous démarrez, et même si ça ne fait qu'un mois que vous avez cessé de courir, il est normal de reprendre progressivement. Alternez la marche, rapide ou lente, avec de petits footings. Commencez très lentement, de manière à habituer votre corps donc à courir. Par la suite, cela se fera naturellement. Et ensuite, essayez d'espacer vos sorties également. Ne courez pas 2 jours d'affilée. Essayez de courir un jour, espacé d'un jour de repos, avec toujours pendant au moins 2-3 semaines de la marche, des footings de 2 minutes environ, très lentement, avant de pouvoir commencer à accélérer. On est là pour reprendre progressivement, on n'est pas là pour faire de la performance. L'intensité, on la laisse à la maison. D'accord? 7. Votre hygiène de vie. Alors, votre hygiène de vie, lorsque vous reprenez le footing, je ne veux pas dire doit être irréprochable, mais prenez conscience que plus vous avalerez de cochonneries, et je m'entends quand je dis cochonneries, plus le footing, vous le sentirez aussi. Donc faites attention à votre hygiène de vie, buvez beaucoup plus souvent de l'eau que des alcools forts, buvez du thé, des verveines, du café, à savoir que le thé et le café sont des excitants et la verveine est un calmant. Ça aussi, il faut le savoir. Après votre footing, veillez aussi à écouter votre corps. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne les douleurs que vous pouvez avoir, la fatigue musculaire, il faut savoir que c'est normal, mais les douleurs articulaires, si elles sont intenses, ce ne sont pas normales. Donc faites attention à ça également. Et si vous ressentez le moindre pépin que vous jugez anormal, allez consulter votre médecin. Voilà. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Et enfin, en 8, je dirais que privilégiez toujours la régularité à la performance. Voilà, prenez le temps de performer. Ne commencez pas tout de suite en vous disant « Oh, c'est bon, j'ai fait 1 semaine, voire 2, je suis au taquet, je vais pouvoir courir un marathon. » Non. Un marathon, ça se prépare. Donc, pour l'instant, pendant au moins 2-3 semaines, faites 2, grand maximum 3 sorties par semaine, de 20 à 30 minutes, en alternant donc des séances de marche et de footing. Bien, mes nakamas, comme dirait Mademoiselle Soso ou One Piece Passion que je salue. Je vais vous laisser là. Donc, rappelez-vous, dorénavant, les vidéos seront postées le mardi à 10 h et le vendredi. Très bien, là-dessus, je vous dis bonne soirée et à très bientôt.